envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le vice-président de l'agglomération de l'Albigeois, Jean-Claude Lapanouse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président en charge notamment de l'assainissement et maire aussi, je dirais, de Cunac, ici dans le Tarn, puisque nous sommes aujourd'hui à Albi à l'occasion du Forum des opportunités. Alors, dans les équipements importants qui ont structuré le territoire du Grand Albigeois, il y a ce nouveau centre d'épuration de la Madeleine. Je dis c'est un équipement important parce qu'il a représenté pas loin de 19 millions d'euros d'investissement et en intégrant une technologie liée à toutes les problématiques de développement durable qui en fait un équipement en tous les cas, j'allais dire, très regardé par les autres collectivités territoriales ici dans la région Midi-Pyrénées. C'est exact. D'ailleurs, pour dire qu'il est regardé, nous avons eu tout dernièrement la visite du Grand Toulouse qui a un projet quasiment similaire qui est venu s'imbiber sur place des difficultés et des opportunités qu'il pouvait y avoir à réaliser ce type d'équipement. Donc quand les Toulousains viennent voir des exemples à Albi, c'est plutôt une bonne chose. Pour nous, oui. Alors, investissement important quand même, je le rappelais, 18,7 millions d'euros. C'est ça, oui. 18,7 millions hors taxe. Hors taxe. En quoi cet équipement était plus que nécessaire ? Alors, il était nécessaire d'abord de l'aspect réglementaire, puisque le Tarn a été classé en 1999 milieu sensible, et que ce classement fait que l'on doit traiter notamment l'azote et le phosphore, ce que ne faisait pas la station qui était située tout à fait à côté, la situation précédente. Donc, se mettre en phase avec la réglementation européenne, entre autres, donc ça relève d'une loi de 1991, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Et il faut qu'en 2015, bien sûr, tous ces types d'installations soient conformes. Donc c'était cet objectif, le premier objectif de la communauté d'agglomération, et ça a été le premier grand chantier de notre communauté, puisque notre communauté date de 2003. Nous avons pris la décision de la construction de cet équipement en 2005, après des études préalables bien sûr. Ça a été le premier équipement et dont la communauté a assumé intégralement la maîtrise d'ouvrage. D'où c'était la démonstration de la nécessité pour des communes de se regrouper pour mutualiser des équipements, mutualiser bien sûr les moyens, pour essayer aussi de gérer au mieux et rationaliser certains coûts dans chacune des communes. Exactement, et vous avez parlé tout à l'heure de projets structurants, mais structurants en termes donc, effectivement de territoire, mais aussi en termes de gouvernance de ce type de collectivité, puisqu'il a effectivement fallu prendre des décisions qui n'étaient parfois pas faciles, qu'elles ont toujours été prises à l'unanimité des membres élus. Alors Jean-Claude Lapanouse, ça a été inauguré le 1er juillet, ça a été ouvert le 1er juillet cet été, inauguré il y a quelques jours par Philippe Bonnecarrère et ses équipes. Et puis bientôt, je vais dire, les Albigeois, mais pas seulement les Albigeois, les Tarnais, et même les Toulousains qui viennent déjà voir ce projet-là, pourront le visiter comme, je vais dire, une sorte de tourisme industriel à compter, on va dire, du premier semestre 2011. C'était une volonté, pour quelle raison vous avez souhaité l'ouvrir au grand public ? Alors, c'est une volonté d'origine, ça fait partie du projet initial. Dans la conception de l'outil, on a souhaité de suite intégrer un volet pédagogique, mais pédagogique au sens large du terme. À savoir que bien sûr, quand on parle de pédagogie, on s'adresse d'abord aux scolaires, mais pas que les scolaires, le grand public. Parce que le domaine des eaux usées, du traitement des eaux usées, jusqu'à présent c'est quand même un domaine assez fermé. On y voit plus d'inconvénients que d'avantages. Il est naturel que les usagers puissent venir se rendre compte de la façon dont sont traitées les eaux et de comprendre aussi quelque part qu'il y a un prix à payer. C'est malheureusement le tarif. C'est une manière de voir aussi l'investissement des 18,7 millions d'euros. À quoi ça sert ? Tout à fait, à quoi ça sert et quel en est le résultat. Sachant que, bien sûr, cette nouvelle installation bénéficie de tous les avantages. Vous avez un peu évoqué ça au début de notre conversation, de façon à réduire toutes les contraintes, qu'elles soient visuelles, sonores et surtout pour une station d'épuration olfactive.
Absolument. Là-dessus, il y a eu en tout cas une démarche en amont assez originale, puisque vous avez mis en place un jury du nez. Un jury de nez, oui. Oui. Alors ça, c'est le volet environnement de la population, parce que on est dans un quartier urbanisé. Très urbanisé, on va le dire. Très c'est urbanisé, à quelques mètres de la basilique. C'est à quelques mètres du périmètre, effectivement, de la cité épiscopale. Donc, déjà, de ce point de vue-là, mais aussi pour la proximité des riverains qui avaient subi, il faut savoir qu'ils ont, avec la précédente station, il y a une historique, il s'est créé dans les années 80 une association contre les mauvaises odeurs de la station existante. Donc on était sur un terrain particulièrement compliqué. Et expliquer aux riverains que les odeurs c'est assez difficile de les maîtriser et autres. On a travaillé avec cette association et on a fait un jury de nez qui était composé à la fois de professionnels, bien sûr, parce que, bon, quand même, des mesures, etc. Mais on a intégré des volontaires de l'association, des riverains, de façon à ce qu'ils puissent faire 1.0 avec nous de ce qui était du temps de l'ancienne station et de ce que sera après la mise en fonctionnement, le fonctionnement de la station. Quel est le prochain enjeu pour vous, Jean-Claude Lapanouse, dans les mois à venir, toujours sur cette délégation de l'assainissement ici dans le Grand Albi? On a terminé donc les grands chantiers, je dirais, parce que on a parlé de la station, mais il faut savoir qu'au-delà de la station, il a fallu préparer tous les réseaux. Ce sont des kilomètres de canalisation qui ont été posés. On a traversé 2 fois le Tarn avec des forages dirigés. Il faut rajouter aux 18,7 millions, il faut rajouter une bonne dizaine de millions sur des travaux préparatoires. Sur ce type d'équipement, il y a souvent un débat aussi, des fois, de fond, qui est régie ou délégation de service public. Quels sont les choix ici, pris ici dans le Grand Albigeois? Alors, question d'actualité. Depuis le 1er juillet, nous fonctionnons en régie. Puisque le contrat de notre délégataire se terminait fin juin 2010 et les élus ont opté pour un fonctionnement en régie. Il ne reste qu'une sur une commune, la commune de Marsac, qui reste délégataire jusqu'en 2012, mais nous avons pris cette orientation au niveau de la communauté d'agglomération parce que les élus ont souhaité assumer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis des usagers, comme ils l'ont fait au travers de la construction de l'ouvrage. Voilà. Et vous m'aviez posé la question des prochains objectifs. Eh bien, les prochains objectifs après les travaux, ça va être on va se lancer dans une réflexion maintenant sur les tarifs, parce que on est encore avec des tarifs qui sont différents de commune à commune. Homogénéisation. Alors, la question est posée. Il y a aussi un concept nouveau qui est en train de se mettre en place, qui est celui des tarifs progressifs. Il faut analyser tout ça, il faut regarder. Nous avons encore un grand travail à faire. Merci Jean-Claude Lapanouse, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.